Ça, c'était la mélodie de Petit Pays. Dans Petit Pays, le titre c'est Djania, qui veut dire chef, apparemment. Et ça, c'est dans les années 90 qu'il sort ce morceau, pendant les années de Braise, après les années de Braise là, où dans ce message, il interpelle, il dit, comme tu es chef d'État, ne meurs pas, nous aussi nous voyons. Voilà un peu le message que Petit Pays disait dans les années 90. Vous savez, dans les années 90, c'était le mouvement, le vent de démocratisation qui soufflait un peu partout, qui soufflait partout en Afrique. Et pour le cas du Cameroun, il rappelait, mais voilà quelqu'un qui s'accroche au pouvoir parce qu'il est président de la République. Et il se dit qu'il sera là tellement éternel, il tue même le peuple camerounais, il se dit qu'il sera éternel, qu'il ne pourra jamais laisser le pouvoir. Et le gars lui dit dans le morceau, comme tu es alors chef d'État, que la mort même ne t'arrête pas. Mais il rappelle ceci en disant, même les chefs d'État meurent. En fait, parce que tu es chef d'État, rappelle-toi que tu es un humain et tu peux mourir. Et vous voyez, c'est le même truc, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a l'impression, on veut faire croire aux Camerounais que Paul Biya est quelqu'un d'éternel. Que Paul Biya, c'est un dieu, il ne peut pas disparaître, c'est pas un humain, il est au-dessus. Donc, même la maladie de Paul Biya, on ne doit pas parler, on ne doit pas communiquer, on ne doit pas savoir. Il est un super homme. Il est le substitut de Dieu. Donc, il ne faut même pas qu'on sache. Les Camerounais ne sont pas informés. Pour celui qui a la magistrature suprême, qui doit diriger le peuple camerounais, on n'a pas ses nouvelles, on n'est pas au courant de lui, on ne sait pas comment il va, et tout est flou. Et vous allez voir donc tout ce qui s'organise aujourd'hui. Mais avant de faire ce direct, j'aimerais qu'on s'intéresse à une vidéo qui m'intéresse plus. C'est pour ça que je vais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, toujours restez positif dans votre position. C'est-à-dire défendre ce qui est juste. Il ne faut jamais balbutier. On peut vous dire que vous aviez tort à cet instant. Ils peuvent inventer, raconter n'importe quoi, vous traiter de tout, de talibans, de voyous, etc. Mais si vous êtes convaincu que ce que vous défendez est vérité, et surtout que ce que nous défendons, nous avons des éléments palpables, des éléments scientifiques pour justifier notre soutien pour la vérité. Et c'est cette force que vous devez retenir. Savoir que perdurer, il faut continuer. Même quand vous sentez que c'est difficile, que l'autre ne veut pas changer, l'autre ne comprend pas. L'autre veut vous faire croire que c'est vous qui êtes dans le mensonge, que c'est vous qui êtes en train de vous tromper. Vous qui avez saisi cette cause, vous qui avez saisi cette justice, continuez de la défendre. Même si les gens doivent vous abandonner, même si les gens doivent vous traiter du n'importe quoi, même si tout le monde doit vous lâcher, continuez à défendre ces vérités. Parce que un jour, vous auriez raison dans votre position. Et beaucoup vous donneront raison. C'est ça. Et c'est pour ça que nous autres, nous sommes toujours en train de dire, nous aurons toujours la force, l'énergie pour défendre ce qui est juste et véridique. On ne peut pas nous changer. On ne va jamais nous changer parce que c'est notre posture. Les gens peuvent vous tromper, hein, pour monter. Mais le mensonge, vous ne pouvez pas rattraper. Un jour, vous allez vous dévoiler. Et je suis fier parce que de plus en plus, nos contradicteurs nous donnent raison. Pas qu'ils approuvent ce que nous disons, mais les choses que nous dénonçons, aujourd'hui, nos propres contradicteurs sont en train de les dénoncer aujourd'hui. En fait, ils disent de manière indirecte que c'est vous qui avez raison et c'est vous qui avez compris. C'est pour ça que nous, on aime cette justice-là. On va pas. Qu'on dise de nous que nous sommes des antipatriotes, que nous voulons déstabiliser le Cameroun, que nous sommes entrés en intelligence avec des puissances pour mettre en difficulté, je ne sais pas, déjà, le Cameroun, nous allons toujours dire ce qui est juste et vrai pour le cas du Cameroun. Et nous serons toujours du côté de la vérité. Et nous allons dénoncer toutes les manœuvres qui tendent à légitimer un pouvoir qui est en voie de disparition. Et c'est ça notre posture. Mais je vais vous... Moi, j'ai écouté, j'ai vu cette petite vidéo comme vous, un influenceur camerounais, dont
beaucoup ont été critiques de par sa posture où on n'arrivait pas à comprendre. Ce garçon où le peuple l'a aidé, le peuple l'a soutenu, on a partagé ses vidéos, on a liké, on lui a donné force et il est devenu un influenceur sur la toile. Mais son pays est en train de vivre une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce même jeune homme qui se déplace dans ces localités, demander aux enfants de reprendre l'école que tout est sécurisé. Mais quelques jours après, ensemble, nous vivons un carnage dans ces établissements. Et nous lui avons rappelé, et c'est pour ça que c'est très important ce rôle de dénonciation. Il faut toujours rappeler à nos contradicteurs leur tort. C'est très important. Même si on dit que c'est sur Facebook, que ça n'a pas d'influence, ça ne peut rien faire, ça n'intimide personne. Écoutez, un jour viendra et vous allez saluer votre posture, celle de dénoncer. Il faut toujours le faire. Même si la personne vous présente des apparences, il veut vous faire croire qu'il n'est pas touché, il n'est pas choqué, que ça ne l'affaiblit pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas échapper, le tribunal de sa conscience. C'est pour ça que la plupart sont obligés d'utiliser les psychotropes pour dormir, pour avoir un moment d'évasion. Parce que le tribunal de ta conscience te rappelle chaque jour que la posture, ce que tu es en train de faire, la démarche, ce que tu as cautionné, ce que tu as encouragé, ce que tu as organisé, est contre le bon sens, est contre le voulu, l'éducation de notre humanité. Et tu te sens torturé. Tu vas nous faire des dires pour te justifier. Mais ta conscience te rappelle chaque jour. Et c'est un truc fondamental. Et pour cela, nous pouvons dire merci à la Providence. Parce qu'il a mis en chacun de nous un juge. Même si d'aucuns veulent nier l'existence de ce juge-là, veut devenir des comédiens dans la société. Mais ce juge vous rappelle chaque jour que vous êtes dans l'erreur. Vous jouez contre l'humanité. Et ça vous hante, ça vous hante. C'est pour ça que nous autres, on ne peut pas faire des choses qui empiètent ou bien qui empêchent à l'avancement de l'humanité. Nous, on n'a que la force pour faire avancer l'humanité et non de détruire l'humanité. C'est pour ça qu'on peut dormir à l'aise. C'est pour ça que si tu inventes même des choses, tu nous insultes, tu racontes n'importe quoi. Pour nous, ça glisse. Pourquoi? Parce que nous, on a bonne conscience. C'est pas parce que tu vas raconter tes histoires. Non, ça ne fait pas vérité. Nous savons ce que nous vivons. Nous savons la force de la conviction que nous avons dans ce combat. Et personne ne peut enlever cette fierté. Vous croyez que nous on fait ça pour quelqu'un? On fait ça parce que notre société a une déliquescence. Dans notre société, le Cameroun, on nous a fait croire qu'au Cameroun, pour exister dans cette société, tu as besoin de te dépersonnaliser. Être autre que toi-même pour exister dans ce pays. Mais notre grand défi, c'est de dire à ces gens que non. Nous allons être authentiques, originaux dans ce pays. C'est quoi ça? Et c'est pour ça qu'on se bat chaque jour pour que cette authenticité puisse être le partage de tous nos compatriotes.
Et nous travaillons pour cela. Pour que chacun dans son domaine de compétences apporte pour la contribution de notre société. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque nous sommes dans ce travail de dénonciation, rappelez-vous que notre cible, c'est ceux qui tiennent en otage le pays depuis 39 ans. C'est eux la cible. Il ne faut jamais perdre de vue. Il ne faut jamais perdre de vue que dans notre combat, la cible, c'est ceux qui tiennent en otage depuis 39 ans notre pays. Et dans cette démarche-là, nous avons l'obligation de libérer nos frères qui sont devenus des otages de ce régime. Donc, si un individu, hier, faisait la promotion de ce régime, et que finalement, il est rattrapé par les anges de la vérité, et que de manière brutale, les anges de la liberté le rattrapent, ne le chassez pas. Ne le chassez pas. Ne l'insultez pas. Parce que lui n'est pas notre cible. Mais maintenant, ne l'embrassez pas aussi. C'est très important. Parce que s'il a fait hier, il peut récidiver. Donc, on ne peut pas rejeter sa sortie comme du papier hygiénique. Nous devions questionner la pertinence. Parce qu'au Cameroun, pour être patriote, il faut mentir. Il faut nier des faits palpables et visibles. Alors là, on vous donne le trophée du patriotisme. Donc, vous allez donc écouter quelqu'un, un influenceur. Vous avez écouté ça? Le gars s'est retrouvé dans un pays. Nous-mêmes, le pays, là, on a combattu ça, le dirigeant de ce pays. Mais depuis, pour ma cohérence, à cause de ma cohérence, j'ai dit, je stoppe. C'est pas que j'aime celui-là. Hein. Mais pour une cohérence, pour souci de cohérence, je ne peux pas continuer d'insulter Ouattara dans son pays, alors que chez moi, on fait pire. C'est pour ça que ceux qui vous disent, qui défendent le panafricanisme, les néo-panafricanistes, là, sont des bandits, sont des commerçants, c'est le marchandage. Ça n'a rien à voir. Le panafricanisme ne saurait nier l'humanisme. Et quand on parle d'humanisme, ça veut dire quoi? Là où les peuples africains sont en difficulté, par des dictatures, toi, panafricaniste, qui lui pousse cet idéal, tu dois dénoncer d'abord ceux qui opèrent des manœuvres pour tuer le peuple. Mais subitement, dans notre pays, on a des grands panafricanistes qui voient le péché, le malheur dans d'autres États. Mais quand ils sont chez eux, ils deviennent subitement mieux. Ils n'ont plus de lucidité. Ils ne voient plus rien, ils deviennent subitement aveugles. Mais il y a des événements qui nous amènent à adhérer dans la cause. Et un des événements, on veut tuer le gars. Écoutez. J'espère que vous voyez. Yo, Abidjan, on est là, on est à Abidjan. Je ne sais pas si je tourne, si vous allez voir. Attendez. Ça, c'est le Je peux retourner la caméra. Les Camerounais, regardez, prenez-en de la graine. C'est un pays de l'Afrique noire. Voilà Abidjan, regardez le péage. Vraiment, pardon, modernisez-nous le pays là-bas. Là, on sort de la Riviera, non? On sort de Riviera Golf. Là, on est en train d'aller à Makori. On peut manger à Tchéké. Voilà, je suis à Abidjan. Si tu veux qu'on te voit, je change, je tourne la caméra. Delina Kwadjo, salut. Vous l'avez reconnu, non? Voilà, Steve Farr. Oh, il va
va glosser. Il va glosser. Voilà, là on est au péage. Je vous disais, regardez vous-même le péage. Regardez le péage automatique. Regardez comment on va payer. Ce n'est que ça que je voulais vous montrer avec la carte. Et voici la carte ici. Voilà la carte ici. Donc dès qu'on passe là, c'est automatique. Il nous reconnaît et On ne touche à rien. Il nous reconnaît seulement et on paye. Ça coupe dans la carte. N'est-ce pas? Ça coûte combien? 500. Là, ça doit payer. Seigneur. Ouais, Seigneur. Regardez le nombre de voitures, père. En fait, vous savez pourquoi ça m'étonne? C'est pas parce que c'est trop beau. Hein. On est en Afrique, c'est pas très beau, tu vois. Si t'es en Europe, ça n'allait pas m'étonner. C'est qu'on est en Afrique, gars. Et il y a ce genre de choses. Tu dis? Ah, tu veux qu'on te voit, Denina? Non, pas moi, la route. Écoutez bien. Je monte ton beau pays. Ok, et là c'est où? Là-bas de l'autre côté, c'est quoi? Le plateau. Ah non, c'est beau quand même, Abidjan. Abidjan est beau, hein. Abidjan est doux, hein. Oh, les gars, en passant, le direct avec le général Makosso a été renvoyé. C'est demain soir. Parce que je suis arrivé là, je suis tellement fatigué, je suis en train d'aller manger à checker. Le direct, c'est demain soir. C'est demain soir. Il y a 1 heure de décalage horaire avec le Cameroun. Dans le direct, c'est demain à 20h, heure du Cameroun, c'est ça, non? 20h, heure du Cameroun et 19h, heure d'Abidjan. Je suis à Abidjan. Ça va nous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer. Attendez, tu dis quoi? Il va vous expliquer quoi? Il va nous expliquer le comportement des taux. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, ils sont il y a dans le Japon. La belle-sœur est en train de parler. La belle-sœur parle. Et le général va prendre la défense de la belle. Là, ils sont dans le Japon. Ça m'intéresse pas trop. Demain soir à 20h. Moi, je ne parle pas les histoires bizarres là. Hein. Je ne parle pas. Les histoires bizarres là, ça ne nous intéresse pas. Il est là dans le Japon. Ça, c'est Steve Farr. Hein? Nous l'avons connu sur la toile. Un jeune, parce que je tiens à vous rappeler, la plupart de ces cops sont ceux qui ont les manettes de la République. Et c'est un influenceur qu'on a souvent utilisé, hein, pour faire l'apologie de l'armée camerounaise qui est en train de tuer. Parce qu'il y a une armée, il y a une partie de l'armée camerounaise qui est déployée dans le nord-ouest et le sud-ouest pour tuer nos compatriotes. Une guerre fratricide. Et ce gars a toujours été utilisé pour faire l'opération Kilaf sur le régime en place. Et la plupart des internautes, des blogueurs ont été critiques envers ce monsieur qui se défendait, hein, quand bien même quand l'interpellé se défendait. Mais on n'a jamais vu un boss de ce régime-là venir le défendre. Voilà donc quelqu'un qui effectue un déplacement pour la Côte d'Ivoire. Il est stupéfait de voir qu'en Côte d'Ivoire, on a un péage, hein, où le paiement se fait de manière automatique. Tu inquiètes pour ça. Le gars d'Office, il fait une vidéo pour partager, où il dit, donc il fait une comparaison pour le cas du Cameroun, il dit vraiment, il envoie le message à ses cops, parce qu'il faut rappeler ça, ce sont des amis. Il dit à ses cops, pardon, moderniser le pays. Et le péage que vous voyez là, en Côte d'Ivoire, c'est le même standard que nous retrouvons ici en Europe. Le même standard. C'est l'autoroute. Vous avez vu ça sur l'autoroute. La Côte d'Ivoire sort d'une guerre en 2010. Où sous le sol, on a perdu plus de 40 000 Ivoiriens. Qu'on aime Ouattara ou bien qu'on ne l'aime pas, ce monsieur, qu'il endette son pays ou bien qu'il n'endette pas, il a doté son pays des infrastructures modernes. Il perce les routes, même dans les forêts. Or, le Cameroun, depuis 39 ans, que pour bien là, on n'a pas eu de crise politique aussi forte qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Mais regardez où se situe ce pays. Même si
Dans le fond, je ne suis pas très d'accord avec la personne de Ouattara. Je suis en désaccord. Donc, s'il ne veut pas se retrouver là-bas, il dit vraiment à ses cops, faites un sursaut de modernité pour notre cas. Comment pouvons-nous expliquer? Parce qu'à un moment, quand vous défendez ce régime, quand vous défendez un tel régime, il y a des réalités. Il y a des vérités incontestables qui ne te discutent pas. Nous dénonçons depuis. Nous, on n'a pas besoin de voir ce qui se passe ailleurs pour expliquer que le Cameroun est mal gouverné, est mal géré. Le gars se déplace, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Et il rappelle à ceux du Cameroun, même seulement le péage, on ne peut pas vous doter cela. On ne peut pas vous doter du péage, de tels péages. Automatique en plus. Parce que pour ceux qui gèrent ce pays, vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. Depuis qu'il a dénoncé, allez voir toutes les attaques qu'il subit. On lui a rappelé de manière brutale que la sanction dont il fait aujourd'hui, cette sanction est le fruit de son deal entre lui et le régime de Paul Biya, qui ne devrait pas parler ainsi. Donc, vous voyez, lorsque vous dealez avec ces gars, vous deviez encadrer les Camerounais dans le bavardage, le mensonge, l'escroquerie, etc., la manipulation. Voilà les objectifs très clairs. Mais le jour où vous vous écartez de ces objectifs-là, vous essayez de dire aux Camerounais, vraiment, je suis allé dans un autre pays. J'ai vu qu'au niveau du péage, ce que nous on nous présente au Cameroun là-bas, les routes accidentogènes, avant d'arriver même au péage, il faut voir, dans le péage même, il y a des embouteillages, vous ne pouvez pas imaginer. Devant le péage même, les routes sont crevassées. Devant le péage. Donc lui rappelle donc à ses potes que je me retrouve ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays de l'Occident. Mais nous sommes en Afrique. Mais les gars se sont dotés d'un péage automatique. On n'a pas donné l'argent à quelqu'un, à un individu. Il a payé par carte. Il est passé. Mais qu'est-ce qui explique que vous ne donnez pas aux Camerounais ce minimum? Donc ça prouve à suffisance aujourd'hui que tout ce que nous disons depuis, nous ne mentons pas. Nous disons exactement, ce gouvernement n'a aucune volonté de développer le Cameroun et d'aider les Camerounais pour que vous sortiez de cette grande précarité généralisée. Ça ne les intéresse pas. Mais à un moment, il faut les interpeller sur leurs propres contradictions. Il faut leur dire. Voilà ce qui se passe ailleurs. Et je tiens à vous rappeler, la Côte d'Ivoire, sur le plan des ressources, des richesses qu'on peut avoir, n'est pas plus dotée que le Cameroun. Le Cameroun que vous voyez là, vous savez qu'il se retrouve en Afrique centrale. Et pour ceux qui savent, lorsque vous êtes limitrophe avec les pays comme la RDC, etc., les autres pays, toutes les richesses du monde entier sont concentrées en Afrique centrale. C'est pour ça qu'il peut y avoir la guerre en Centrafrique. Un peu partout. Il y a des tensions en Angola, en RDC, au Rwanda, tout ça. Parce que cette zone, c'est une malédiction de richesse. Ils le savent très bien. Mais si on avait des gens qui se souciaient seulement du peuple camerounais, on serait loin. Mais depuis que ce gars a fait cette vidéo, il est attaqué par qui? Par ses mêmes amis qui le provoquent. Il fallait te taire. Tu fais quelques comparaisons. Et les gens veulent argumenter, veulent justifier la bêtise. Donc la mission, c'est de tromper le peuple camerounais, de mentir le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas mentir tout le peuple. Hein. Peut-être une partie, mais pas tout le peuple.
Nous autres, on s'est toujours distingué de ce mensonge-là. On ne va pas se laisser embaumer. Donc que les Camerounais équilibrés regardent la vérité en face. Vous avez quelqu'un de 39 ans. Et vous dites que vous êtes fier d'être Camerounais. Vous vous vantez. Moi j'aime ma patrie. Le patriotisme, c'est pas ça. C'est pas ça le patriotisme. Un patriote est celui-là. Non seulement qui aime sa patrie. Qui aime les institutions. Qui aime même les hommes qui gèrent ces institutions. Mais qui doit aussi avoir le courage et l'audace de dire à ceux qui gèrent ce pays que vous êtes en train de mal gérer. C'est ça le patriote. Avoir le courage. Pas le patriotisme du griotisme que nous voyons aujourd'hui. Pas le patriotisme du banditisme, du vol. C'est pas ça un patriote. Un patriote, c'est celui-là qui a l'audace et le courage de dire à ceux qui gèrent ce pays que vous avez, depuis 39 ans, ce pays s'enfonce dans un gouffre infernal. C'est ça le patriote. Donc vous racontez n'importe quoi. Voilà un de vos gars. Donc vous dites aujourd'hui que c'est vous qui l'avez fait, qui l'avez fabriqué. Par le passé, il vous a aidé. Il a fait les opérations qu'il avait pour vous. Il est venu. Il a fait des vidéos pour présenter une armée citoyenne, une armée républicaine, une armée qui aime les populations. Il a tout fait. Mais nous l'avons interpellé. Plupart des bloqueurs lui ont dit ton rôle, c'est pas bien. Cette armée n'est pas républicaine. Elle est en train de tuer. Comment peux-tu accompagner cette armée qui verse le sang de nos compatriotes? Comment tu peux être responsable du sang des Camerounais qui se versent là-bas sans toutefois dénoncer? Ça l'a torturé, ça l'a torturé. Mais le jour où les anges de la vérité l'ont rattrapé en Côte d'Ivoire, où il a essayé de faire une comparaison, présentant la Côte d'Ivoire par l'effet papa, en disant, mais écoutez, en Côte d'Ivoire, voici un pays, je passe dans un pays, voici, ils ont un péage automatique. Pourquoi il dit Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'ignore pas le passé de ce pays. Un pays qui sort nouvellement d'une guerre. Mais ils réussissent à se construire. Nous qui n'avons pas vécu cette guerre. Qu'a-t-on servi au peuple camerounais? Aujourd'hui, on le tasse de tout. Je suis content. Parce qu'il dit que dorénavant, lui sera du côté du peuple, même si le peuple ne l'aime pas, c'est bien. Si des événements et des circonstances comme ça peuvent ramener plusieurs, nous saluons, même s'ils ne sont pas nos amis. On est prudent, on les observe. Mais c'est un danger de manger avec ces gens. Ce sont des mécréants, hein, à la tête de notre État. Ni loi, ni foi. Ils sont capables de vous broyer lorsque vous avez pactisé avec eux. Donc il est sage et intelligent. Lorsque vous commencez à dénoncer ce régime, restez dans votre position. Nous autres, nous avons été consultés plusieurs fois. Pas plus tard encore hier. On nous consulte tout le temps. On fait tout et tout pour nous avoir. Ma réponse est non et non et non et non. Pourquoi? Parce que je ne pourrais jamais accepter un compromis avec ce régime sans que le peuple, les revendications du peuple soient portées. Je ne fais pas ce combat pour ma personne. S'il était à cause de mon individualité, je ne ferais pas ce combat. C'est l'amour du peuple camerounais qui m'amène à mener ce combat. C'est la misère de ce peuple qui m'amène à me dire, si je peux devenir aussi cet instrument pour aider pour la libération de mon peuple, je me sers. Il ne s'agit pas de moi. Et parce que j'ai ces convictions, je ne pourrai jamais accepter, fléchir. Même si les portes, tout doit être fermé pour moi, je préfère. Mais que je reste au moins avec mon intégrité, mon assurance et la force de mes convictions. C'est plus important.
Parce que le jour où tu fais l'erreur de dealer, c'est des gens qui ne nous aiment pas et qui ne nous aimeront jamais. Toutes les manœuvres, c'est de corrompre. Le jour où ils réussissent à vous corrompre, regardez ce qui est devenu, regardez Joshua. Qu'est-ce qui est devenu Joshua ici? Joshua aussi peut encore parler à quel Camerounais qui l'écoute. Et ils sont plusieurs, il n'est pas le seul. Mais au départ, lorsque ce monsieur a été présenté dans le SDF, on voyait un SDF rajeunir. On voyait l'espoir, on voyait le rajeunissement du SDF. Lieu d'espoir. Lorsqu'il est entré dans des combines et des complicités du cabinet civil, etc., des marchés, regardez ce qu'il est devenu. On l'a pressé comme du citron. Dans son propre parti, il est battu en minorité. C'est ça, ces corps du RDPC qui veulent même le sauver encore. Oui, ils organisent des trucs bizarroïdes pour tromper le peuple. Et quand on vient, ils disent que quand on veut les fagots, citer. Regardez N'Djamena, qui a porté plainte à Paul Biya, ici, en Europe, qui était original à l'époque. À l'époque, ça sortait de l'ordinaire. Porter plainte à Paul Biya. L'homme puissant. Chef d'État redouté dans la sous-région. Un individu porte plainte à Paul Biya. N'Djamena est revenu, il est entré dans le SDF. Il fallait voir la virulence de cet homme. Il s'attaquait à ce régime de manière viscérale. Mais aujourd'hui, N'Djamena est devenu président d'un parti politique, la part. Atanga Dia a vite signé son parti politique. Président national de la part. Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Maintenant là, le grand business. Il faut créer, il faut faire du Ponce Pilatisme. Voilà, c'est ça que le Cameroun nous sert aujourd'hui. Quand vous vous dépersonnalisez, vous jouez au Ponce Pilatisme. On vous donne les moyens de créer votre parti. N'Djamena est aujourd'hui président de la part, Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Et ils mettent des gros mots pour tromper la vigilance du peuple camerounais, patriotique et républicain. Voilà la finalité de la trahison de Célestin N'Djamena. Nous sommes aujourd'hui à 318 partis politiques au Cameroun. N'Djamena a fermé. Depuis hier, il est... Ma bouche. Voilà. Son parti politique s'appelle MAPA. C'est qui? Paul Tako dit MAPA. Voilà, c'est ça, frère. Alliance patriotique et républicain du Cameroun. La part, MAPA. Célestino, donnez ma part. Le parti ma part. Voilà le résultat, le fruit du ponce pilatisme de N'Djamena. Le prix de la traîtrise. Pas pour un individu, mais la traîtrise envers le peuple. Et vous croyez que les Camerounais vont saluer ça? Vous venez encadrer le sentiment de désolation du peuple camerounais et permettre à ce régime de se fossiliser au pouvoir. Le plus important pour vous, ma part. Le nom du parti, c'est APAR. Mais en définition, c'est Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. À part. A-P-A-R. À part. Mais la définition, c'est Alliance patriotique et républicaine du Cameroun.
Donc, il y a quelqu'un qui a dit là tout à l'heure, ma part. Il a bien explicité, donc Djamen est en train de donner ma part. Parce qu'ils ont compris. Depuis hier, Djamen, son parti devient le 318e parti officiel légalisé au Cameroun par Atangadi. Voilà le business, le prix du Ponce Pilatis pour venir court-circuiter le rôle de la vraie opposition. Voilà ce que ça nous a fabriqué. Vraiment, nous avons du chemin. Hein? Nous avons du chemin, peuple camerounais. Nous avons du chemin. C'est vrai que ce n'était pas ça ma sortie. Mais on va arriver. On va résister, nous allons arriver. Ces gens, voyez la vision. Voyez la vision. Quand vous les interpellez sur les vraies questions, vous êtes la cible. Mais tous, allez voir, tous aujourd'hui, même ceux qui soutenaient, même l'argent, on ne donne plus l'argent ne circule plus. Maintenant, les gars, l'argent ne circule plus. Les gars sont en train de sortir des secrets, des deals qu'ils organisent même ici au sein de la diaspora. C'est grave. Ceux qui disaient être des patriotes, c'est grave entre eux. Ils sont en train de se fustiger, se manger entre eux. Mais ce que vous devez retenir, ceci explique exactement que nous expérimentons les soubresauts de fin de règne. C'est très important. C'est très important. Donc voilà ce que le Cameroun présente. Ma sortie en réalité c'était sur la task force du secrétaire à la présidence de la République du Cameroun. Le nouveau président de la République. Parce qu'il faut que ce soit clair, qu'on vous le dise, il faut qu'on vous explique. Que le président de notre pays, l'excellence, le président de notre pays, c'est plus Paul Biya. Il faut que ce soit clair. Je sais que beaucoup le savent. Je sais que beaucoup savent, comprennent. Mais il faut vous dire que son pouvoir, de plus en plus, il a renforcé son pouvoir. Il est présent. Oui, il y a un grand frère que je vais parler, oui, qui m'écrit. Mon cher Stéphane, Emmanuel Semano, c'est un aîné, hein, c'est un Togolais aîné, on a beaucoup mené le combat, et c'est quelqu'un très engagé pour le France, donc je respecte beaucoup son combat, qui écrit, mon cher Stéphane, courage, mais ne te trompe pas d'ennemi, il faut laisser Célestin Djamen. Lui, c'est un aîné que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui veut voir l'Afrique être libérée. Mais cet aîné, je ne sais pas, je ne vais pas être un jeune parce que c'est un aîné, c'est des gars qui travaillent, c'est des aînés qui travaillent sur les questions du français. Je ne vais même pas du coup dire son identité, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je continue de respecter. Mais nous avons cette contradiction parce que moi, dans ma démarche et dans ma vision des choses, moi j'ai dit le panafricanisme, excusez-moi que j'essaie d'expliquer, qu'on se comprenne pour une fois, que le grand frère Semanoum essaie de me comprendre, l'aîné. Le panafricanisme qui est vanté aujourd'hui, dans notre contrée, partout en Afrique, c'est un panafricanisme de marchandage. Ils sont très peu qui marchent avec le panafricanisme originel. Comment voulez-vous nous expliquer que des gens comme Paul Biya, sont des grands panafricanistes, mais vous ne voulez pas dire au peuple camerounais que ce même Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 39 ans. Il est maintenu là aujourd'hui. Que ceux qui bloquent les résolutions pour empêcher que la question anglophone soit discutée au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est les mêmes Français qui l'aident. Comment vous n'avez pas le courage d'expliquer que la Centrafrique,
de M. Touadéra, qui est aujourd'hui en difficulté, donc où Touadéra est obligé de demander l'aide à la Russie, au Rwanda, comment vous ne voulez pas dire au peuple africain que les rebelles sont encadrés, formés, encouragés dans la zone, dans le territoire camerounais et protégés par le régime de M. Paul Biya? Bozizé, pour organiser la rébellion, a eu le cutus de Museveni en Ouganda, a eu le cutus de Paul Biya pour le cas du Cameroun. Les débits le soutiennent tous. Le Cameroun, le Tchad, c'est la base arrière de Bozizé pour déstabiliser Touadéra. Pourquoi vous n'expliquez pas ça aux Africains? Et pourquoi Bozizé est soutenu? Parce que ceux-là travaillent, ce sont des girouettes politiques au sol de la France. C'est pas pour rien que le Drian se dépêche tout le temps. Dernièrement, il allait voir Déby. Il se déplace, il était au Cameroun. Ils ont un deal, c'est pour ça qu'ils ferment. Ils se taisent. Ils savent que le Cameroun aujourd'hui se porte mal. C'est mal géré. Ils savent que Paul Biya est devenu inapte au commandement. Mais ils laissent pourrir la situation parce qu'il y a des deals derrière. Et vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya est panafricaniste. Je suis désolé. Il faut l'émergence d'un nouveau leadership pour le cas du Cameroun. Grand frère, avec tout l'amour, tant que vous n'alliez pas mener votre combat d'abord, parce que le débat sur la France, et c'est ça aussi, c'est une vérité qu'on doit vous dire. La France n'est plus un problème pour l'Afrique. Je le dis et je l'assume. La France n'est plus un problème pour l'Afrique. La France a été vaincue et battue par nos pères indépendantistes. La preuve en est que nous sommes là, nous parlons aujourd'hui. C'est que la vision de nos pères indépendantistes a une vision protégée au jour d'aujourd'hui. Le problème de notre contrée, c'est ceux qui gèrent ce pays, qui sont passés par le casting. Donc la France est revenue en Afrique par des girouettes politiques pour nous mettre en difficulté. Écoutez Macron, à l'université, lorsqu'il est invité au Burkina Faso, un jeune étudiant lui pose la question, lui demande, lui dit sincèrement, que comment la question du franc CFA et les bases militaires, vous ne voulez pas les enlever? Macron lui dit ceci, dans la réponse, que quand vous voyez dans le Sahel, là, les gens se barrent, vous avez déjà vu un Français, ou bien quand vous voyez dans vos histoires, les coups d'État organisés dans vos contrées, là, vous avez déjà vu un Français? Qu'est-ce que Macron fait? Macron dit, c'est la pleine responsabilité des Africains. Si certains Africains laissent le jeu se fait, tant mieux, on est accusé par la France. Et c'est comme ça que la France fonctionne aujourd'hui. Elle a des partenaires, elle sous-traite pour ensevelir l'espoir des peuples africains. Et tous sont dans le jeu parce que ces personnes ne bénéficient pas de la légitimité populaire. Ils ont donc besoin d'un parapluie diplomatique qui va couvrir. Et ils utilisent donc le parapluie diplomatique de la France, son veto à l'ONU, pour bloquer certaines décisions. Lorsque les questions de droits de l'homme doivent se poser pour le cas du Cameroun, c'est la France qui empêche que le débat doit se tenir. Allez vous renseigner, je n'invente rien. Et vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya est panafricaniste. Pourquoi la France accepte? Pourquoi la France est dans cette conspiration du silence, laisse expressement que dans notre tas, Paul Biya, son régime, puisse continuer alors qu'il sait très bien que M. Paul Biya, aujourd'hui, est malade. Même si ce n'est pas son dossier médical. Il est frappé de la sénélite. La sénélite, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement des cellules cérébrales dû au vieillissement. Donc il n'a plus ses facultés intellectuelles et physiques. Il ne peut plus rien contrôler. La France est au courant. Ils savent. Parce que c'est son précaré. La France sait ce qu'il faut pour pacifier les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Mais elle laisse la situation pourrie. Pourquoi? Parce que Paul Biya est l'homme qui protège son régime. D'ailleurs, est ce régime qui protège mieux ses intérêts dans la sous-région. Est-ce qu'on doit vous dire, Seman, s'il y a quelqu'un à soutenir dans l'Afrique centrale, c'est le professeur Touadéra. S'il y a quelqu'un qu'il faut apporter tout le
le soutient. C'est le professeur Touadéra. Et le professeur Touadéra, Michel Akal Touadéra est en difficulté. Pourquoi? Parce que les débits et les Paul Biya ont décidé de le mettre en difficulté. Est-ce que ça peut empêcher qu'on arrête Bozizé? Bozizé se cache dans les profondeurs de la forêt camerounaise. Qui ne le sait pas? Mais la Centrafrique ne peut pas attaquer directement le Cameroun. Parce que son armée n'existe pas encore. La Centrafrique comprend le jeu géopolitique ou jeu stratégique. Elle sait très bien que si elle s'attaque de manière frontale avec un État, parce qu'eux, ils ont déjà un ancrage. Ces vieux briscards, ils ont déjà un ancrage. On risque de fragiliser le jeune professeur Michel Archange Touadéra. Est-ce que c'est les choses que vous ignorez? Donc, je ne veux pas être dans ce panafricanisme pour tromper le peuple camerounais. Je suis désolé. Ou bien pour tromper le peuple africain. La France est vaincue dans nos contrées. Dans les années 50, nos pères ont vaincu la France. Mais elle a été réintroduite par ces girouettes politiques. Donc si nous voulons, parce que la France existe dans nos contrées, parce que les hommes comme Paul Biya ont décidé à la France de revenir de manière contractuelle dans nos États. Donc si nous voulons vraiment mener le combat contre la France, vous n'allez pas attaquer la France directement. C'est une puissance militaire et nucléaire. Il ne faut pas être idiot. La politique, ce n'est pas la folie. La géostratégie, ce n'est pas la folie. On mesure les forces et les faiblesses de l'autre. Et comme force, c'est une puissance militaire, nucléaire, diplomatique. Elle ne peut pas tenir plus de 60 ans un État. Tous les États là, 14, dans le monde entier, et que d'autres puissances se taisent. Il y a une mafia internationale qui approuve cela. Les États-Unis veulent bien intervenir. Mais ils savent qu'il y a des accords secrets. Ils savent. Vous croyez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents, eux-mêmes les États-Unis. Ils ne sont pas contents, eux-mêmes les États-Unis. Parce que le déploiement de la Russie dans cette zone, quand vous avez le Cameroun qui a 475 km de littoral avec le golfe de Guinée, donc sur le plan géographique, c'est très important. Et quand vous aviez la stratégie américaine, sa politique étrangère depuis 2011, qui estime qu'il faut se ravitailler en ressources pétrolifères, halieutiques et gazières dans le golfe de Guinée. C'est très important parce qu'il s'agit de l'intérêt vital des États-Unis. Parce que depuis la guerre du Golfe, l'Iran menace les États-Unis de fermer le détroit d'Ormuz, là où transitent les 2/3 du pétrole mondial. Et les États-Unis ne veulent pas céder à ce chantage. Donc il faut d'autres zones de ressources pétrolifères, gazières et halieutiques. Et c'est le golfe de Guinée. Voilà. Ok. Le grand frère Emmanuel, donc il dit qu'il est d'accord, mais pas avec Kamto. Ok, ton problème c'est Kamto. J'arrête le débat. C'est un autre débat. Ok, je comprends donc. Si au moins nous sommes d'accord sur cette dit. Maintenant je comprends que toi, ton problème c'est que tu as une négation de la personne de Kamto. Ça c'est un autre débat. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Ça c'est un autre débat. Mais au moins, lui, ce monsieur, Kamto, c'est lui que le peuple a porté. C'est lui que nous portons. Parce que lui au moins, il porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Il est vrai. Il est vrai, sincère. Il n'y a pas de... Tu veux me dire de supporter N'Djamena? N'Djamena, qui lui définit la politique en fonction de ses revendications stomacales. Et moi, je vais aller apporter ma confiance à un homme comme ça. Je suis désolé. Je préfère mourir avec Maurice Kamto. Quel qu'en soit ce que vous en direz, que je suis tribaliste, j'accepte. Mais au moins, mon choix, il est objectif. Mon choix est consécutif à la cohérence de cet homme.
Il a mis le peuple au centre de ses orientations et de ses préoccupations politiques. Et c'est ça qui me rassure. Maintenant, si c'est la négation de Kanto, c'est ton droit le plus absolu. Tu veux, tu le détestes, il n'y a pas de souci. Et la plupart, c'est parce qu'il est Bamileke. Mais je tiens à te rappeler, il est Camerounais 100%. Et si c'est lui qui est appelé pour être président, il sera président de la République. Parce qu'il bénéficie de l'adhésion du peuple camerounais. Il se bat chaque jour. C'est clair. Je ne peux pas aller supporter les rentemplants politiques à cause des réclamations stomacales. Il faut une certaine garantie et sécurité. Jamais n'a pas l'épaisseur d'affronter Paul Biya parce qu'il n'a pas dépassé les problèmes physiologiques qui sont basiques à l'être humain. Et tu me dis d'apporter mon soutien intérieur parce qu'il dit panafricanisme, mouf. Parce qu'il s'est assis sur les plateaux. À bas la France, à bas la France, à bas la France. Tu me dis de lui apporter mon soutien. Mouf. Je préfère cet homme de Moïse Kanto que vous détestez tant parce qu'il est Bamileke. Mais je préfère parce que lui au moins, Paul Biya n'a jamais, son régime n'a jamais eu en face un individu capable de résister et sur le temps. Avec toutes les propositions qui lui sont faites. Quand on vient, il dit peuple. Que ça vous énerve ou pas, c'est ce qui est vérité. Et même les gens qui disent ne pas le soutenir, ce n'est pas qu'il n'est pas convaincant. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'épaisseur. Mais la plupart se sont réfugiés dans le repli identitaire. Et grand frère Semanou, toi qui parles du panafricanisme, comment voudrais-tu que nous construisions cet idéal de panafricanisme sans résoudre les contradictions internes? On se déchire à cause du tribalisme. Donc c'est utopiste. C'est utopiste ce discours. C'est le marchandage, c'est le business. C'est pour tromper les Africains. En tout cas, moi ça ne me concerne pas. Ce panafricanisme de bavardage, c'est fini. Il faut un panafricanisme réaliste, c'est-à-dire avoir la réalité du pouvoir. Kagame se fait respecter. Petit pays. Ils ont perdu plus de 1 million de compatriotes en 1994. Aujourd'hui, la France a tout fait. Ils ont tout développé, comme Tori. On voulu même le renverser par des coups d'État multipliés. Ils n'ont pas tenu. Mais dernièrement, la même France sort des documents, sont en train de déclassifier des documents pour prouver leur implication dans le génocide rwandais. Mais ceci, ce n'est pas la témérité d'un homme, d'un individu, Kagame. C'est ce genre de panafricanisme que j'adore. C'est ce genre de panafricanisme que j'adore. Vous allez tromper les autres. Pourquoi vous fermez les yeux de ce que Paul Biya est en train de faire à Touadéra? Pourquoi vous ne parlez pas? Vous ne dénoncez pas Paul Biya. Pourquoi? Vous vous êtes caché dans les forêts. Dans les forêts camerounaises. Il n'y a aucune coopération, aucune solidarité pour aider Touadéra. Que son intégrité territoriale en sacrifice soit respectée. Dans des mimades, le banditisme avec le colon pour tuer votre frère africain. Et vous me dites panafricanisme. C'est pas ça. Vous êtes dangereux pour l'Afrique. Et vous croyez qu'avec ça, on va sortir du franc CFA? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Tant que ça va être ça, un panafricanisme de dénonciation, de bavardage, sans avoir à travailler sur l'émergence d'un véritable leadership, on ne peut pas. Paul Biya ne pourra jamais s'attaquer à la France. C'est le diagnostic qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne bénéficie pas de la légitimité populaire. Pour s'attaquer aux questions de souveraineté, qu'est-ce qu'il faut au préalable? C'est basique. Il faut la légitimité populaire. Mais si c'est quelqu'un à l'Hexagone qui t'a positionné à la tête de ton État, comment est-ce que tu peux t'attaquer à ces questions? Tu ne peux pas. Parce que dans son casting, on te donne les recommandations, on te donne toutes les orientations.
Quand on te donne le pouvoir, lorsque tu arrives à la tête du Cameroun, tu ne dois jamais remettre en cause le franc CFA, les bases militaires, les accords avec les multinationales françaises. Jamais. Le jour où tu tentes, on te rappelle de manière brutale là où on t'a fait sortir pour te faire devenir président. Pour bien connaître ce schéma. C'est pour ça qu'il ne s'attaque jamais avec la France. C'est pour ça qu'il privilégie la diplomatie avec la France. Il discute, vite fait. Est-ce qu'il peut parler fort actuellement la France là? Il ne peut pas. Pourquoi les sénateurs américains ont demandé à la France, aux Français, hé, vous Français, vous ne faites rien. Vraiment, vous ne faites rien. De par votre influence dans cette zone-là, vous êtes capable de solutionner la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que les Américains sont dupes? Est-ce que ces sénateurs sont idiots? Mais ils sont renseignés sur ces questions. Ils savent que si la France veut faire arranger le problème au Cameroun, la France va le faire. Mais c'est un jeu de dupes, c'est un banditisme encadré. Mais nous travaillons pour cela. Et le temps va nous donner raison. Parce que nous portons le sang de nos martyrs, de nos prédécesseurs, les pères fondateurs du panafricanisme. C'est ça. Mais ce panafricanisme, pour qu'il soit une réalité, je ne veux pas faire un panafricanisme de bavardage. Non. Il faut que nous ayons la réalité du pouvoir pour concrétiser cet idéal. Et c'est très important. Et pour cela, on a besoin des hommes nouveaux. Si pour le cas du Cameroun, je suis désolé, que c'est Maurice Kamto qui se présente, parce que moi, j'ai cherché, je ne voulais même pas le soutenir. Je ne voulais même pas soutenir Maurice Kamto. J'ai cherché, mais il y a qui? On a pesé, on a mesuré, on a quantifié. Tous, ils sont léchés. Ils n'ont pas d'épaisseur. Kamto pèse. Et on a peur de lui. Parce que il challenge véritablement. Tu me dis de supporter des gens qui n'ont pas traité les problèmes aussi basiques, physiologiques. On va traiter avec ça n'importe quoi. Il faut cesser de distraire le peuple camerounais. Peuple, je vais revenir sur le cas du secrétaire général à la présidence demain. Je vous promets. Demain, on va faire un autre direct. Je ne vais pas prendre plus de temps. Mais ça, il est important que cet aîné, que j'aime beaucoup, que j'affectionne tant, parce que je sais, c'est un aîné togolais. Je ne vais même pas entrer, sa famille, le premier président qui s'est opposé au franc CFA, au Togo, comment j'oublie son nom, Sylvanus Olympas. C'est sa famille. C'est la famille dont il est dans la culture de la résistance depuis cette année. Mais je n'arrive pas à comprendre pour que cette lucidité qu'il a pour le cas du Togo, étant au Cameroun, il se laisse tromper par ceux des néo-panafricains, panafricanistes, soi-disant, qui sont là pour racketter. Vous avez vu, c'est les mêmes qui sont allés être des observateurs à l'élection au Tchad. Les Ndjamens, observateurs, pour donner caution. Les mêmes, les bandits. On organise, depuis quand il est observateur, on a bien la tenue, on les a mis dans l'avion, on les a balancés. Voilà ce qu'ils font. Dans le business de mensonge, n'importe quoi. Et on me dit respectez ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'aime le président Déby, je l'aime bien. Mais il y a une dérive autocratique qui, de plus en plus, enlève ce respect que j'avais pour cette personne. Voilà. On l'a habillé. Président de parti politique, on l'a habillé, on l'a mis dans l'avion. Vas-y, va pointer. Diamène est parti. Une élection où Déby a tapé les véritables opposants challenger. On lui dit, asseyons-nous, faisons d'abord un dialogue. Il dit niet. Il a tué la mère d'un opposant. Il a tué, il a envoyé son ami tuer récemment. Et ça, vous parlez de ça panafricanisme. Vous n'avez pas de cœur, pas d'humanisme. Et on m'appelle à soutenir ça. Parce que quelqu'un vous demande, pour le bien, pour la cohésion sociale, pour la paix du Tchad, asseyons, nous repoussons l'élection présidentielle. Mais discutons, posons les bases.
Tu tues la mère d'un de tes adversaires politiques. Et tu appelles ça panafricain. Et je dois soutenir ça. Des bêtises. Si c'est vous qui me donnez la vie, ne me donnez plus. Heureusement que notre souffle de vie ne dépend pas de vous. Sinon, les nous autres, c'est comment il y a tué, même si c'est la diaspora. C'est comment il a fini depuis. Les gars veulent ma mort. Les gars veulent me tuer. Grave seulement. Tout mauvais sa bouche. On veut me tuer. Mais les gars comme nous là, on ne tue pas facilement. Je sors des hautes montagnes de l'Ouest. Allez vous renseigner. On ne tue pas comme ça. Tu as des gens qui ne te connaissent pas. Qui t'attaquent. Qui ne te connaissent pas. Hein, qui ne savent rien de toi. Ils n'ont jamais rien fait. Mais qui médisent de toi. Qui t'attaquent sans avoir te connaître. Sans te connaître. Pour rien comme ça. Quelle aigreur. Quelle jalousie. Tu vois parce qu'on est fier. Si c'est ça, je serais toujours fier de moi. Toujours. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Mes amis, bonne soirée. Il fallait que je réponde à cet aîné. Parce qu'il m'interpelle, même si c'est un aîné que j'aime bien, que j'affectionne. Ceux qui connaissent le professeur Abohou, ce sont des amis, ils travaillent beaucoup. Ils ont beaucoup travaillé sur la question du franc CFA. L'aîné comme je parle là, c'est un intellectuel. Calais. Tu veux un bas de Madjibouillet. Il est là, il est en Europe ici avec nous. C'est des gars calés. Ils font des séminaires un peu partout, c'est des aînés. On dit partout. Mais il fallait que lui dise, cher aîné, sur cette question-là, recycle-toi encore. Et pour le cas du Cameroun, n'aie pas de jugement péremptoire. Analyse la situation et le Cameroun. Il faut que vous le sachiez. Le Cameroun va être la base qui va créer le déclic pour l'éveil des populations africaines. Donc si on n'apportait pas le soutien pour l'émergence d'un nouveau leadership, l'Afrique sera coincée et beaucoup le savent. Certains Camerounais même l'ignorent. Si vous voulez que vos pays s'en sortent, il faut se solidariser au combat du peuple camerounais. Je dis bien le peuple. Même si tu n'aimes pas Kamto, aime quand même le peuple. C'est très important. Parce que ce déclic, si nous gagnons cette bataille, ça va être la semence qui sera diffusée dans d'autres contrées de tout le continent. Parce que nos pères fondateurs l'ont fait par le passé. Et vous serez aussi libérés. Mais si vous continuez à encadrer le banditisme politique, l'escroquerie politique, vous ne serez pas libre vous-même. J'aime le président Touadéra. Mais je disais, dernièrement, je discutais avec certains proches de ses collaborateurs. Je disais, tenez fort, tenez bon. Tenez bon, c'est l'endurance. Même si les Russes vous soutiennent, même si les Rwandais sont là, c'est l'endurance. Pourquoi? Parce que vos ennemis, ce n'est pas seulement Bozizé. Vous avez des forteresses derrière. Non seulement la France, mais vous avez des pays frontaliers qui sont vos premiers ennemis. Tant qu'ils seront là, ça va être sur le temps. Donc vous devez résister. Ne dormez jamais. Les frontières doivent être contrôlées. C'est malheureux. Touadéra ne peut pas. Il veut bien travailler pour les politiques publiques, pour aider les populations. Mais la sécurisation de son pays va être au centre. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, vous avez des girouettes politiques qui n'ont jamais changé de logiciel et qui sont là. La mission, c'est de le mettre en difficulté. J'ai dit à ces années, tenez, c'est une question d'endurance. Mais dans cette endurance, nous aussi on travaille en tant que peuple. Le jour où ça va changer, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Parce que le panafricanisme va commencer à s'exprimer. Le panafricanisme va être... Ça ne va pas être continental directement. Non, non, non. Les gens ne pourront pas aller comme ça. Non. Ça va se faire 2 États, 3 États, 4 États. De manière sous-régionale. Après envahir continental. Ça va aller pas à pas. C'est un processus. Mais pour cela, c'est l'Afrique centrale qui tient en arrière tous les autres États. Il faut libérer ce pays. C'est pour ça qu'il faut continuer de combattre. Je vous aime. Demain, je vais revenir. On n'aura pas 17h sur le temps. Nous allons revenir avec le successeur présomptif du Cameroun.
Et nous allons vous expliquer pourquoi il est le président de la République. Il y a un dispositif qui lui confère le pouvoir de président de la République. Et vous l'avez donc comprendre que dans le banditisme de task force organisé là, c'est une démarche d'arrogance et de puissance, d'affirmation de puissance envers les assimilés. Donc si tu ne fais pas allégeance, tu vas être dégagé. Demain on va parler. Bipez-moi le ministre, le premier ministre, John Gouté, qu'il comprenne que s'il s'aime pour le nouveau Cameroun, s'il veut sauver son honneur, qu'il m'écoute demain, il va comprendre. Parce qu'il y a des choses que lui-même ne maîtrise pas. Nous, on maîtrise parce qu'on a des couloirs. Demain, 17h, on va parler. Portez-vous bien.